Bienvenue à Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire, capitale de la paix également avec la basilique Notre-Dame de la Paix. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous souhaitons également un bon séjour à Yamoussoukro. À 233 km d'Abidjan, Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire, est une ville de paix et lieu du repos éternel de feu notre président Félix Houphouët-Boigny. Je vous invite à découvrir la ville dont je suis à la fois le gardien et le fils, par le sang et surtout par le cœur. Ici, 310 056 habitants, dont les autochtones Akoé, ainsi que les frères et sœurs de la CEDEAO et d'encore bien plus loin, se partagent dans la fraternité les 2075 km² de superficie avec une vingtaine de villages rattachés à la commune. À Yamoussoukro, village natal du premier président de la Côte d'Ivoire, tout le monde s'y sent chez soi. À Yamoussoukro, tu ne peux pas rentrer dans une Koujoula où tu ne vas pas trouver des enfants qui ont des mères baoulées ou bien qui ont des mères d'autres communautés. Donc ça veut dire que la communauté, nous vivons en parfait accord. Même si elle peine encore à réussir son pari de transfert de la capitale, Yamoussoukro n'en demeure pas moins le symbole d'une Côte d'Ivoire moderne, avant-gardiste, avec une aura unique qui fait d'elle la première ville ivoirienne déclarée au patrimoine de l'UNESCO. Son schéma directeur d'urbanisme initial et celui bien plus récent du Grand Yamoussoukro lui donne la prestance d'une ville à fort potentiel en comparaison à Abidjan, dépassée par la démographie galopante avec certains corollaires négatifs tels que les constructions anarchiques. Les grandes voies et les nombreuses forêts à travers la ville lui apportent son charme et confirment son orientation écologique. Hormis les quartiers centraux de l'habitat et de Dioulakro qui concentrent une grande partie de la population, Yamoussoukro est en général de faible densité et s'illustre plus par ses somptueuses réalisations architecturales qui dominent l'ensemble de la ville et qui sont l'attraction de nombreux touristes qui arrivent de partout. Je citerai l'hôtel Président, la Fondation Félix Houphouët-Boigny, le palais présidentiel, l'hôtel parlementaire, les grandes écoles qui font de la ville le berceau de l'excellence et de l'élite. Le mystique lac aux crocodiles, la plus grande basilique du monde, la basilique Notre-Dame de la Paix. À Yamoussoukro, depuis des années, depuis un moment maintenant, les questions de vol, agression, c'est des choses auxquelles nous n'assistons plus depuis un moment. Yamoussoukro donne vraiment envie de vivre. Enfin, il faut le dire, Yamoussoukro donne envie de vivre au regard de nouveaux systèmes sécuritaires, au niveau du comité de salubrité qui a été mis en place pour veiller jour et nuit à la salubrité de la ville. Ces braves dames-là font un travail formidable depuis de nombreuses années, à Yamoussoukro, particulièrement en Ngokro. Elles sont toujours à la tâche. Vous voyez, l'enceinte du dispensaire actuellement est en train d'être nettoyée par ces dames-là. À la fin de l'année, nous avons essayé de les aider un peu en leur donnant un tricycle. Mais cette année, je peux vous garantir que vous aurez une subvention dans le budget de la mairie pour vous aider. Yamoussoukro, le lycée mixte que j'ai fréquenté, j'ai eu l'honneur de fréquenter, fut à l'époque l'un des meilleurs établissements qui faisait la fierté du pays. On avait aussi les meilleurs enseignants. Toute l'Afrique se retrouvait à Yamoussoukro. Le lycée mixte m'a beaucoup apporté. Beaucoup. On faisait du sport, on allait au gymnase, on avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Vraiment, Yamoussoukro, je suis fière et vraiment d'avoir appartenu à cet établissement prestigieux qu'est le lycée mixte. Mon rêve pour tout habitant de Yamoussoukro, c'est que l'élan du transfert de la capitale avancé par M. Emmanuel Dulot, paix à son âme, dans les années 80 à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que cette volonté soit traduite effectivement dans les actes et que Yamoussoukro soit dans ses habits de capitale, véritable capitale de la Côte d'Ivoire. Venir en tourisme en Côte d'Ivoire sans faire un tour à Yamoussoukro laisse un goût d'inachevé. Tous ceux qui y sont venus vous le diront. Sous le tracé de l'autoroute du Nord, Yamoussoukro vous accueillera avec ses rues animées, ses maquis et ses offres en divertissement et en gastronomie dans le pays baoulé, et du savoir culinaire venu d'ailleurs. À Yamoussoukro, on n'est pas dépaysé.
Le commerce bouillonne du fait de son emplacement stratégique à un carrefour menant vers les grandes villes du centre, de l'ouest et du nord, notamment Bouaflé, Daloa, Bouaké, Mans, Korogo, Farkessédougou, pour ne citer que celle-là. Yamoussoukro se positionne comme un véritable connecteur de peuples. Au niveau de Yamoussoukro, notre mets spécial, c'est le Guaguassou. Le Guaguassou, il y a deux, mais le Guaguassou est plus fréquent parce qu'il y a le djumblé. Mais le Guaguassou, c'est spécial parce que ça se prépare beaucoup dans les maquis, qui se prépare avec du gombo bien frais, avec du piment. Le piment, le baoulé appelle ça djagouin. Yamoussoukro est aussi une ville avec un patrimoine culturel et artistique qui fait la fierté de notre pays. Elle est la ville du Goli qui crée des émulations et inspire la K-pop dans les pays lointains de l'Asie. Elle est le fief d'un bon nombre de personnalités emblématiques qui ont contribué au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, les maires Jean Konan-Banny, Konan Fernand, le premier ministre Charles Konan-Banny. Longtemps resté en léthargie, Yamoussoukro retrouve peu à peu de sa superbe grâce aux grandes rénovations, d'abord pour la Cannes qui a vu le sacre de la Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout pour la matérialisation de son positionnement en tant que capitale de la Côte d'Ivoire. Comme une prémonition, le vœu du maire Kakapé retentit dans les rues de Yamoussoukro. Demain, assurément sera meilleur pour Yamoussoukro et ses habitants.